Le mur, qui reste pour l'instant sur une seule victoire, doit son salut à Lisa, qui, grâce à son parcours exceptionnel, a remporté hier 5 000 € au profit de l'UNICEF. Bravo Lisa. Pour les collégiens du collège Édouard Herriot, l'heure du départ a sonné. Merci à eux, ils nous ont impressionnés par leur assurance, épatés par leur connaissance et leur comportement exemplaire. Ils cèdent aujourd'hui leur place à d'autres enfants que nous retrouvons tout de suite. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur TF1 et bienvenue dans Un contre un. Accueillons tout de suite Jackie. Bonjour Benjamin. Bienvenue. Oh non, ça commence mal. Ah, ça commence très mal. Tout le monde va bien? Ouais, mais ils vont bien. En même temps, c'est pas un mur très brillant, hein, Ah Jackie. oui. Ça m'étonnerait. Que faites-vous dans la vie? Alors, je travaille dans une société de transport ferroviaire et je suis plus particulièrement responsable d'une bonne équipe de contrôleurs en gare d'Angers-Saint-Lô dans le Maine-et-Loire. Très bien. Non, Bon. Et il en faut des contrôleurs. ce sont d'excellents chefs de bord, commerciaux, souriants, dynamiques, qui s'occupent des clients dans les trains. Vous avez Très entendu? bien. Marié? Et ce sont des anges gardiens. Très bien. Marié? Mariés, 2 enfants, Comment tout, s'appelle-t-il? tout va bien. Grégory et Geoffrey. Très bien. Dites-moi, vous avez une belle moustache. Oui. Ça me fait penser un peu au film La Grande Vadrouille. La grande vadrouille. Ouais. Je suis le Samson des temps modernes. Ah, très bien. Je vais vous présenter nos invités du mur. Cette semaine est une semaine particulière puisque nous avons invité des enfants pour C'est cette très bien. rentrée scolaire. J'ai vu ça d'ailleurs, bravo à eux. Une semaine où l'UNICEF est à l'honneur dans 1 contre 100. Je leur souhaite évidemment de remporter le maximum d'argent. Merci d'accueillir 3 petits journalistes du journal Le Petit Malicieux. Lucas, Camille et Jordan. Ça va Jordan? Ouais, Très bien. ouais. Bon alors juste avant qu'on commence l'émission, j'ai fait une petite interview avec vous. Hein. C'était très bien. Merci. Des bonnes questions, professionnelles, tout était écrit, carré. Bravo. Plus tard, tu veux faire quoi, journaliste? Non, Non. Tu veux faire quoi? j'aimerais bien être astronome. Astronome. Ah oui, quand même. Et dites-moi, il paraît que vous êtes plutôt brillant à l'école. Ouais. 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 T'as combien de moyenne, Jordan? 18,77. Oh! Et toi, Camille? 17,75. 17,75. C'est énorme. Et toi, Lucas? 18. Dites tout rond, pile poil. Très bien. Bon, vous êtes là pour l'UNICEF, évidemment, ce soir. Un petit mot pour eux, Jordan? Bah ouais, parce que les enfants qui se font maltraiter dans le monde, qui sont malheureux, bah faut les soutenir. Et vous êtes là pour ça ce soir. Bravo à vous. Eux aussi soutiennent l'UNICEF dans 1 contre 100. Ce sont 8 petits sportifs. Alors il y a Raphaël, Léa, Romain, Roxane, Léa, Cérine, Romain et Mathilde. Raphaël, quel est ton sport favori? La danse. La danse, Et très la bien. natation. Et la natation, Oui. ce qui n'a rien à voir. Oui. Bah, oui. Bon, tu travailles bien à l'école? Très. Tu as quelle moyenne? 17,5. Ça va, c'est correct. Léa, tu fais du tennis, toi? Ouais, T'as un bon niveau? ouais, ça va. T'es classé combien? Je suis pas classée. Oh. Bon, Romain, à mon avis, tu fais du foot, toi? C'est Ouais. Zidane, ça. Hein? T'es bon en foot? Quoi? Ouais? Et à l'école? Non. Ah, quelle est ta moyenne? 8,76. Oh. Tu es en quelle classe? 6e. 6e. Bon, il faut t'accrocher quand même, Romain. Hein. Ça devient un peu sérieux, hein? Bah ouais. Bon, également dans le mur, Jackie, ce sont nos 6 professeurs de collège. Avec mon camarade Régis en 66. Un petit ballon, Régis, comme ça. Un anglais, un géographe. Ah, très bien. Alors, on a un prof d'anglais, on a, la géographie, on a une prof de français latin, on a une prof d'art Mathématiques, plastique. je suppose. Non, on n'a pas de prof de maths. Ah. Non, non, non. On a un prof d'histoire géo et d'éducation civique, ainsi qu'un biologiste, chimiste, Non, pas chimiste. SVT, sciences Voilà. et vie de la Terre.
Très bien. Essayez d'être plus brillant que les jours passés quand même. Ce serait sympathique, d'autant que généralement ils se font sortir par les enfants. Ils sont assez brillants, les enfants, quand même. Attention, attention Régis. Jackie, le jeu est extrêmement simple. Soit vous gagnez, soit il gagne. Pour tenter ces fameux 200 000 euros, je commence à être bon en lancer de 200 000 euros, moi. Vous aurez 3 jokers. Les jokers. Ouais, allez-y. Voilà. Et voilà. Vous aurez 3 jokers, à vous de bien les utiliser. Tout est clair? Voici donc 1 contre 100. La première question, ce sera 100 euros par adversaire éliminé. Voici la question. Que veut dire l'un des interlocuteurs d'un chat s'il écrit LOL? A, qu'il est dégoûté. B, qu'il est mort de rire. Ou C, qu'il arrête le chat. Répondez maintenant. Alors, Jackie, à votre avis, que veut dire l'un des interlocuteurs d'un chat s'il écrit LOL? Alors, qu'il est dégoûté, non? Qu'il arrête, je crois que c'est qu'il arrête votre chat. Que s'est-il passé dans le mur? Qui va arrêter là le jeu? Il est mort de rire. Seulement 5 mauvaises réponses. C'était la réponse B. Je ne sais pas, mais vous avez répondu rapidement. Hein. Ouais. Cette question peut vous rapporter 500 euros si vous avez la bonne réponse. Que veut dire l'un des interlocuteurs d'un chat s'il écrit LOL? La bonne réponse et la réponse. La réponse B, Jackie, je suis désolé. Mauvaise réponse. Désolé. Non, j'ai répondu très vite. Vous avez été trop vite. Faut prendre le temps. Le mur, bravo. Les 95 rescapés se partagent. 0. Accueillons tout de suite Nathalie. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Merci. Allez-vous? Bonjour tout le monde. Vous énervez pas, vous énervez pas. Ça va bien Nathalie? Ça va, merci. Que faites-vous dans la vie? Je travaille pas. Ah bah, je c'est cherche bien. du travail en fait. Dans quel domaine? Caisse, comptabilité, secrétariat, tout ça. D'accord. Le Pour message l'instant, je ne travaille pas. est passé. Marié? Non. Non. Pas d'enfant? Si, 3. Si. 3. Comment s'appelle-t-il? Alors Cédric, 16 ans, à qui je passe un petit coucou. On Charlène, 12 ans. 11 ans. Et Kevin, 11 ans. non, 11 ans. D'accord. Et Kevin, 6 ans. À Et qui, Kevin, je fais des bisous. Kevin. On les embrasse évidemment tous les 3. Le mur, vous le connaissez. Nous avons nos 3 petits journalistes en herbe. 28, 29 et 30. Nous avons nos 8 petits sportifs. Et puis, nos 6 professeurs des collèges. Je rappelle que tous les enfants présents dans le mur jouent pour l'UNICEF. Nathalie, le jeu est simple. Soit vous gagnez, soit il gagne. Je vous rappelle que vous avez 3 jokers pour accéder aux 200 000 euros. Tout est clair? Tout est clair. Alors voici 1 contre 100. La première question peut vous rapporter 100 euros par adversaire éliminé. Voici la question. Quel chien imaginé par les studios Disney n'appartient pas à la même race que les 2 autres? A. Perdita. B. Lady. Ou C. Pongo. Répondez maintenant. Le mot. Alors, Je dirais la B. Lady. Lady, ouais. Parce que Perdita et Pongo, c'est des dalmatiens, je crois. C'est des chiens dalmatiens. Et Lady, c'est un cocker, je crois, c'est dans La Belle et le Clochard. Donc je dis la B. Puisqu'on parle de dalmatien, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait 2-3 taches dans le mur. Oui. Voire un peu plus. Déjà 10. 15. On passe les 20.
réponse. Ma petite Léa, t'as pas vu les 100 dalmatiens? Tu as le DVD? J'ai la cassette. T'as la On cassette? regardera encore une fois. Faut que tu te regardes encore, hein? Bon, très bien. On ne perd aucun de nos 3 journalistes en herbe et nos amis professeurs des collèges, en plus de lire Picsou tous les soirs, se repassent en boucle les 100 dalmatiens. Très bien. Donc cette question, Nathalie, peut vous rapporter 2900 € pourvu que Lady Soit la bonne ne soit pas de la réponse. même race que Perdita et Pongo. Qu'en est-il? La réponse B, Lady, effectivement, Perdita et Pongo, ce sont les 2 dalmatiens, papa et maman dans les Oui, 100 bien sûr. dalmatiens. Et donc, Et Lady, c'est le cocker de La Belle et le la Clochard. Belle et le Clochard. Absolument. Bon, 2900 € dans la cagnotte, ils sont encore 71. Que faites-vous l'argent? Le mur. Le mur, bien sûr. Le mur. Voici donc 1 contre 71. Prochaine question, 150 € par adversaire éliminé. Nous avons toujours nos 3 journalistes en herbe, fidèles au poste. Attention. Quelle est la particularité d'un visage Rubicon? A, il est rouge. B, il a l'air bête. Ou C, il est terne. Répondez maintenant, le mur. Alors, Nathalie, Ben moi, je dirais la réponse A. allez-y. Allez, c'est parti. Je me lance. La A. Il est rouge. Eh ben, tant pis. Eh ben, le mur. Oui, Quelle est la particularité d'un visage Ça vous énerve, Rubicon? hein? La bonne réponse et la réponse. Ça vous énerve. Ah, il est rouge, effectivement. Alors, dans le mur. Oh. 4 mauvaises réponses. Raphaël et Léa. La même réponse toutes les deux en plus. Non, je savais pas. Moi, je savais pas. Tu savais On savait pas? pas. Non, alors là, Bah oui, c'est des questions c'était bêtes. pur hasard. Oui. Rubicon, c'est rouge parce que, tu sais, le rubis, c'est Ouais, la pierre. Moi, je pensais que c'était un piège. Mais non, il n'y a pas de piège. Ah non. Au revoir. Bon, 4 mauvaises réponses, 600 € de plus, 3500 € au total. Ils sont 67. Vous avez 3 jokers, que faites-vous l'argent le mur? Eh ben, le mur, bien Le sûr. mur. Chez vous, c'est le moment de jouer, de partager peut-être 200 000 € et plus. 36,80, envoyez mur au 6 13 13. 6. Nous connaîtrons le nom du gagnant à la fin de l'émission. Voici donc 1 contre 67. Question suivante, 200 € par adversaire éliminé, toujours 3 jokers. Tout va Très bien. bene. Tout va très bien. Très bien. Très bien. N'est-ce pas? Et voici la question. Eh oui. Alors, quel poète a popularisé le mot spleen en France? A. Ronsard, B. Baudelaire, C. Verlaine. Répondez maintenant, le mur. Alors, j'en ai aucune idée. Non. Franchement, la littérature et moi, ça fait 2 ans. J'en ai aucune idée. Super méga connu. Ah, mais j'en sens ma belle-sœur, elle va me regarder, c'est une honte. Joker? Ah ouais, Joker. Je prends le premier Joker, ouais. Morgane, désolé, mais je peux pas. Premier joker pour Nathalie, vous allez passer la question et toutes les mauvaises réponses, bien sûr, vont vous rapporter de l'argent, c'est un cadeau. Voilà, donc Zéro j'espère qu'ils risque. sont beaucoup à pas avoir répondu. Vous auriez dit quoi comme ça au hasard, Balthazar? Franchement, au hasard, Ouais. j'aurais dit Baudelaire. Ah bah le hasard fait bien les choses Ah, alors. purée. Bah ouais. Quel poète a popularisé le mot spleen en France? La bonne réponse, c'est effectivement Baudelaire. la réponse B. Mais oui, il y a un recueil entier consacré au spleen. À mon avis, il y en a 2-3 qui vont l'avoir le spleen dans le mur. Bah oui, je pense aussi, hein. Vérifions. Eh oui, et moi j'en ai 3. 4, 5, 10 piles. 10 piles et pour Camille et Lucas, le hasard fait bien les choses apparemment, hein. Oui. Jordan, désolé. Bon, Cérine, en 35.
Tu connais pas Baudelaire? Non. Mais t'es en quelle classe? CM1. Ah oui, c'est pas encore au programme. Vous pouvez me C'est normal. répéter ce que vous disiez tout à l'heure? Vous allez me... Non, mais les enfants, là, ils vont me ruiner. C'est mal parti. Il leur reste plus qu'un. Bon, Romain est le seul survivant des sportifs. Voilà. C'est bien, Romain. Et monsieur en 5 ans de professeur d'histoire géo? C'est pas mon domaine, hein. Ah, vous, oui, non, c'est quand facile, même. hein. Mais Bah oui. L'excuse. Franchement, même Régis, il a bon. On lui a bien Bon. soufflé à lui. 10 mauvaises réponses, 2000 euros de plus, 5500 euros au total. Et oui, moitié du mur quasiment atteint, 57. Mais un joker utilisé et gâché. Que faites-vous l'argent? Le mur. Le mur. Le mur. Jouez dès maintenant et partagez peut-être 200 000 euros et plus, 36,80. Oh oui, mur au 6. Magnifique, nous connaîtrons le nom du gagnant à la fin de l'émission. Et alors, petite cerise sur le gâteau, vous pourrez faire comme Roland. Bonsoir Roland. Bon, ça va jamais. Ça va bien? Ça va très bien. Ouais, vous avez perdu, mais vous avez gagné en jouant par téléphone. Oui. 27 050 euros. La moitié. La moitié. C'est bien. Bon. Nathalie, Ouais, Presta, allez. Redita. Yes. Voici donc 1 contre 57. La question suivante, c'est 250 euros par adversaire éliminé. Il reste 2 jokers. C'est pas fait encore ça. Voici la question. Quelle est la profession de Mario, le héros de jeux vidéo? Facile. A. Routier. B. Pizzaïolo. Ou C. Plombier. Répondez maintenant, les mecs. Alors, bah bien sûr, avec mes enfants, bien sûr, je suis à fond dedans. Moi. Donc plombier, bien évidemment. Donc c'est la réponse C. Mario, il est plombier. Mario, il est... Eh oui, eh oui. Quelle est la profession de Mario, le héros de jeux vidéo? La bonne réponse et la Plombier, réponse. forcément. La réponse est plombier, bien sûr. Bon, Facile. ça c'était une question pour les enfants normalement. Hein. Que s'est-il passé? Ouais, à mon avis, c'est ça, un 0, hein. Ah non. Eh non. Lucas, tu connais pas Mario? Je me suis emmêlée avec d'autres jeux. Bah oui, il y en a tellement maintenant. Quels s'en foutent des professeurs de collège, hein? Picsou, les 100 Dalmatiens, oui. Mario. Vive les profs. Vive les profs, hein? Bon, cela étant dit, c'est pas très rentable tout ça. Hein. Non, c'est ça le problème. On rigole, mais Allez, 5 mais mauvaises c'est pas grave. réponses. On va se rattraper. Ça vous fait 6 750 euros. Ils sont encore On va se 52. rattraper, on va se rattraper. Il vous reste 2 jokers. Que faites-vous l'argent? Le mur. Le mur. Le mur. C'est parti pour 1 contre 52. C'est bien, Romain, tu restes en course. C'est un face-à-face, Romain-Camille. Prochaine question, 300 euros par adversaire éliminé. 2 jokers, voici la question. Echo la questionna. Alors, Quel grand révolutionnaire français avait pour prénom Maximilien? A. Danton. B. Robespierre. C. Marat. Répondez maintenant, les mecs. bah ouais, je crois que ça va être Joker. Hein. Ma belle-sœur, si elle me regarde, elle va me... C'est pas possible. Je prends le deuxième Joker, parce que j'ai un doute, en fait. Eh oui, eh oui. Vous allez choisir une réponse, A, B ou C. Si c'est la mauvaise réponse, vous pourrez en changer. Bon, bah, je vais prendre le Joker 2 et valider la réponse C. Ça, le joker, on l'a pris, là, il est validé. D'accord, donc je Et vous dites réponds la C. réponse C. Mais il y a le Joker, il y a le Joker. Paniquez pas comme Le ça. prénom de Marat était Maximilien.
Maximilien? J'en sais rien. Ça, je sais pas. Bah, du coup, maintenant, c'est entre la A et la B, forcément, mais... Ah bah oui, on peut prendre un joker de plus, hein. Robespierre. Bon, je prends le troisième joker, tant pis. Ouais. C'est le qui pense comme moi. Vous allez choisir A ou B et on ira voir dans le mur ceux qui ont répondu la même chose que vous. Ce qui ne veut pas dire que la majorité a toujours raison. Ouais, forcément. Alors, vous le dites. Eh ben, je dis A, Danton. Danton. Sans conviction. Qui dans le mur a choisi Danton? Donc, Alors, ouais, d'accord. Alors Donc, oui, mais 2 secondes. Il n'y a que 4 réponses similaires à la vôtre, avec quand même une indication. Enfin, je sais pas si c'en est une, mais enfin Ouais, bon, si ça c'est dit ça. quand même. 3 profs ont répondu comme vous, c'est les profs de quoi? dont un Régis, Alors, un prof d'art plastique, un prof de quoi? À côté de d'anglais sport. et de sport. Pourquoi ils me crient tous Robespierre? Tous ceux qui crient Robespierre, en fait, c'est qu'ils sont éteints. Je sais pas. Alors, Bon alors, je choisis Danton. Je reste sur Danton. Robespierre. Comment il s'appelle Robespierre? Comment il s'appelle Robespierre déjà? Ah, je sais pas. Chut! Danton ou Robespierre? Bon, allez, je mets Robespierre, non? Ou Danton? c'est un peu le choix, hein. Que faites-vous, Nathalie? Robespierre? Danton? Je sais pas, j'en sais rien. Sinon, on part plus avec le 25%? Non. Non? Vous ne voulez pas des 1688 €? Robespierre ou Danton? Allez-y, répondez. Allez, Robespierre. Vous êtes sûr? Non. Danton. Allez-y. Danton, allez, c'est parti. C'était pas ça? Quel grand révolutionnaire français avait pour prénom Maximilien? La bonne réponse et la réponse. Robespierre, c'était Robespierre. Ouais, Robespierre. Ah! Mais j'allais mettre Robespierre. C'est Georges Jacques son prénom à Danton. Vérifions quels sont ceux qui ont été éliminés sur la question. Les... Mais non, pas forcément. Ah bah non, ouais, c'est qu'elle a répondu Marat. Il y a ceux qui ont choisi Marat. Il y a 8 éliminés. Il y a donc 44 rescapés à se partager la somme de 6 750 €. Bravo! Bravo Camille, bravo Romain. 2 enfants rescapés qui remportent de l'argent pour l'UNICEF. C'est très bien joué. Bravo le mur. Désolé Nathalie, à très bientôt. C'est Merci. Maria. Au revoir. Oh bah ça commence bien les enfants. Bravo. C'est le moment de jouer et de partager les gains cumulés par le mur et les candidats peut-être 200 000 € et plus. 36 80. Envoyez mur au 6 13 13 6. La suite de 1 contre 100 juste après la pub. À tout de suite. Mauvais temps pour les candidats. Aujourd'hui, Jackie n'a fait qu'un petit tour, puis il est reparti. Et Nathalie a chuté, laissant les 6 750 € cumulés à ses adversaires. Bravo le mur. Très belle surprise dans le mur, Camille la journaliste et Romain le footballeur ont résisté et remportent leur part des gains au profit de l'UNICEF. Bravo à eux. Place à un nouveau candidat pour un nouveau combat avec Benjamin Castaldi. Sur le plateau de 1 contre 100, il vous reste quelques instants pour jouer, peut-être partager 200 000 € et plus, téléphonez au 36 80, envoyez mur au 6 13 13. Accueillons tout de suite Sébastien.
pas mal. Bon, que faites-vous dans la vie, Sébastien? Je travaille dans la réception d'un hôtel à Saint-Tropez cette année. D'accord. Voilà. On ne citera pas, bien sûr. On ne citera pas, bien sûr. Oui. Plein centre-ville. Oui, on ne citera pas, donc. Mettez-vous bien au milieu. Ça marche. Marié, pas marié? Pas marié, mais marié. C'est-à-dire? Pas sur papier, mais avec ma femme depuis 9 ans. Ah oui, donc. Considéré comme. Considéré comme. Des enfants? Pas encore, on travaille. Pas encore, On vous travaillez. Ouais, Bon. on travaille dur. Travaillez dur, d'accord. Restez concentrés alors. Hein. Ça marche. Bon, je vous représente rapidement notre mur. Nous avons 3 petits journalistes en herbe. Camille, qui a remporté de l'argent pour l'UNICEF tout à l'heure. Candidat redoutable. Bravo. Et également 8 petits sportifs. Alors Romain, qui malgré une moyenne qui plafonne à 8, a remporté de l'argent, lui aussi, pour l'UNICEF. Bravo. Alors on les a invités pensant qu'ils allaient briller de toute flamme. Ce sont nos 6 professeurs des collèges. Et qui pour l'instant n'ont pas gagné grand-chose. Voilà. Bon, en tous les cas, je vous souhaite bonne chance, Sébastien. Merci. Le jeu, vous le savez, est ma foi extrêmement simple. Et je vous le souhaite. Soit vous gagnez, soit elle gagne. Même pas. Je vous rappelle que pour accéder aux 200 000 €, vous aurez 3 jokers. Oui. Ça, c'est clair pour vous. Alors, Tout c'est à parti. fait. Voici 1 contre 100. Et on passe tout de suite à la première question qui peut vous rapporter 100 € par adversaire éliminé. Voici la question. Quel nombre est un multiple de 5? A, 42, B, 694 ou C, 12 335? Répondez maintenant le mur. Sébastien. Allez-y, ça me fait du bien, ça. Ça stimule. C'est tout? Alors, On y va? allez-y. Quel nombre est un multiple de 5? La bonne réponse est la réponse. La réponse est bien sûr 12 335. Un multiple de 5 se termine forcément par 5. Et ben voilà. Ou 0. Ou par 0. Je suis sûr qu'il y a des mauvaises réponses. Madame en 27. Madame. Ouh. Comment vous appelez-vous? C'est quoi votre petit nom? Jackie. Jackie. Eh ben, Jackie, dis donc, hein. Ah, qu'est-ce qui s'est passé, Jackie? J'ai pas attendu la lumière. Oh là là. C'est à vous, toutes ces bagues, là? Ah bah oui, c'est à moi. Mais c'est du vrai? Celle-ci, oui. Faites voir. Oh là là, mais c'est pour ça que vous n'avez pas appuyé, c'est trop lourd. Il y a trop de blé au bout des doigts. Bon, Jackie, franchement, vous êtes la seule, hein. Bon. La première d'une longue liste. Oh oui. Bon, cette question vous rapporte tout de même 100 €. Et ils ne sont plus que 99. Tout ça. Vous avez 3 jokers, que faites-vous? L'argent, le mur. Le mur. Le mur. Voici 1 contre 99. La prochaine question peut vous rapporter 150 €. Non mais ça va pas, non? La prochaine question, ce sera 150 € par adversaire éliminé. Voici la question. À combien de personnes peut-on conjuguer un verbe impersonnel? A, 1, B, 3, C, toutes. Répondez maintenant le mur. Là, ça pompe tout azimut dans le mur. À votre avis, Sébastien? C'est pas mon point fort, hein. L'orthographe? Et la grammaire? Conjugaison, grammaire, ouais. Un verbe impersonnel. C'est quoi un verbe impersonnel? C'est une bonne question aussi. On s'en va. Je vais devoir leur faire plaisir, ça me fait. Joker?
Joker. Ça m'embête assez. Ouais, partons pour le Joker. Joker numéro Ouais, 1. allons-y, allons-y. Joker numéro 1 pour Sébastien. Vous allez passer la question, Sébastien. Et toutes les mauvaises réponses du mur vont vous rapporter de l'argent. C'est ce qu'on appelle un véritable cadeau. Ouf. Comme ça, vous m'auriez dit quoi? Une. À combien de personnes peut-on conjuguer un verbe impersonnel? La bonne réponse et la réponse. La réponse A. Pleuvoir, il pleut. Ouais. Une seule personne. C'est toujours la troisième personne du singulier. Bon, Hasta la pression. et c'est. Alors. 0, ça m'étonnerait. 0 au moins. Oh là 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 là, 10. On dépasse les 15. On dépasse les 30. Allez, encore un effort pour les 40. Pas une mauvaise opération. 40, c'est dépassé. 50 peut-être. 50 dépassé. 51 mauvaises réponses. Joker extrêmement rentable. 7650 € de plus, soit 7750 € en tout. Ça fait un peu moins mal, là. Bon, dites donc les journalistes. Lucas, Camille et Jordan. Et en plus, vous avez répondu tous pareil. Un Camille. C'est le fruit du hasard, bien sûr. Bon, j'aimerais qu'on félicite Raphaël, Léa, Romain, Mathilde et Roxane, qui ont très bien répondu. Mais non, mais pas vous. 2 professeurs en moins dont Histoire Géo et LVT. Mais c'est SVT. Mais c'est pas possible. On a ripé. Mais non, vous n'avez pas ripé, vous êtes nuls. On le savait aussi. Dis donc, quel carnage. Massacre. C'est massacre terrible. Half and half, comme on dit chez moi. Bon. Vous avez 7750 €. Ils sont 48, moins de la moitié. Que faites-vous l'argent le mur? Les briques. Le mur. Voici 1 contre 48. Ils sont moins chauds, là. Hein. Ouais, là, on rigole moins. Hein. Ça la ramène moins, quand même. Là. Ça la ramène moins. Ouais. Question suivante, 200 € par adversaire éliminé. Il vous reste 2 jokers. Voici la question. Et les Charlots, c'est plutôt vous pour l'instant. Hein. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui n'est pas prévoyant, on dit qu'il ne voit pas plus loin que A, le bout de ses doigts, B, le bout de son nez, ou C, le bout de ses pieds. Répondez maintenant le mur. Alors, le bout de ses doigts, le bout de son nez, le bout de ses pieds. Bon, étant donné mon long tarin, nous allons aller. Pique, c'est un roc. Nous allons aller pour la bille. B. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui n'est pas prévoyant, on dit qu'il ne va pas plus loin que le bout de... La réponse B, bien sûr. Yes. Yes. Ça fait plaisir, hein. C'était pas la plus difficile des questions non plus. Hein. Ça fait toujours Bon, plaisir. enfin, Ouais. sur une question comme ça, on peut bien apprendre l'anglais ou... vous voyez, alors... Monsieur en 32, vous avez répondu quoi? J'ai répondu le bout de ses pieds. Je savais que c'était le bout de quelque chose, mais... Ouais, c'était dans la question en même temps. Hein. Ah oui, tout à fait, oui. Ah, que faites-vous dans la vie? Je suis directeur d'une régie électricité. Ah, très bien. Monsieur en numéro 100, comment vous appelez-vous? Nicolas. Et alors Nicolas? Bah, le bouton D m'a induit en erreur, je me suis trompé. Le bouton D. Lui, il voit pas plus loin que le bout de ses doigts, à mon avis. Voilà. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Bravo les enfants. Raphaël, Léa, Mathilde, Romain, Roxane. Toujours en course pour l'UNICEF et c'est tant mieux.
Bon, on n'en perd que 2, mais ma foi, c'est déjà pas si mal. Vous avez 8 150 €. Que faites-vous l'argent? Le mur. Le mur. Voici 1 contre 46. Prochaine question, 250 € par adversaire éliminé. Voici la question. Au cours des aventures de Tintin, qui rachète le château de Moulinsart? Est-ce A, le capitaine Haddock, B, Tintin, C, Bianca Castafiore? Répondez maintenant. Alors. Eh oui, Vous connaissez la réponse? c'est tendu ça. Allez, Oui, je laisse un peu mijoter. laissez-les rêver. Mais bon, j'avais la collègue étant petit. Ah, moi donc, j'étais fan de Tintin aussi. Puis Hergé, je suis belge en même temps. Ah, vous êtes belge? Vous venez d'où? J'ai habité Bruxelles, près de Liège, Verviers aussi. J'ai fait nomade de Belgique. D'accord. Et là, j'ai immigré dans le sud de la France. Et vous nous dites? Et je vous dis, la Castafiore. La vache. Que s'est-il passé dans le mur? C'est une... Ça a l'air de faire mal. Ça a l'air de faire mal. Ils ne sont que 8. J'ai été un peu trop vite Ils peut-être. ne sont que 8 à avoir mal répondu. Ce qui pourrait vous rapporter 2000 €. Pour cela, il faudrait que Bianca Castafiore La Castafiore, c'est vrai. racheta le château de Moulinsart. Alors... Il appartenait aux ancêtres du capitaine Haddock, à la base. Eh oui, le capitaine Haddock, enfin! La vache. Rappelez-vous, quand ils cherchent le secret de la licorne, et après ils découvrent le trésor à Moulinsart, ils ont été chercher. Oh là là! J'ai été un peu vite là-dessus. Ouais. Pour un Belge, J'ai été franchement! un peu vite. En plus, je fais le malin. Et je vous ai regardé avec des grands yeux! Ouais, je sais. Bon, bravo les enfants, Bravo les Raphaël, petits. Léa, Mathilde, Roxane, une fois de plus, vous remportez de l'argent pour l'UNICEF. Rolande, c'est bien Rolande, il a encore gagné. Bravo, félicitations. Aujourd'hui, le mur a gagné un total de 14 900 €. Cette somme est à partager maintenant. Votre nom s'inscrit en bas de l'écran. Félicitations. Jouez dès maintenant pour la prochaine partie et peut-être gagner 200 000 € et plus. 36,80. Envoyez mur au 6, 13, 13. Je suis désolé Sébastien. Bon retour. Le mur, bravo, bravo les enfants. Merci au public. Excellente soirée sur TF1. Ciao. Journée noire pour les candidats. 3 combats, 3 défaites. Le bilan est sans appel. Journée exceptionnelle pour le mur, forcément, qui a cumulé 14 900 € de gains. Une partie de ces gains a été remportée par les enfants, dont Camille et Romain, et sera reversée à l'UNICEF. Bravo et merci à eux. Ils nous donnent beaucoup de plaisir et se battent avec beaucoup d'audace et d'aplomb. Les professeurs, les enfants et le reste du mur réussiront-ils demain à maintenir la pression? Pour le savoir, ne ratez pas le prochain épisode de 1 contre 100.